T'as pas compris que c'est des sauvages? Mais c'est Thibaut, il a besoin de rail, il veut filmer. Ça va? Il veut filmer des sauvages. Oh là 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 là! Ouais, c'est du lourd! Ouais, c'est du lourd! C'est du vandalisme là. Ouais. S'il vous plaît. C'est chez nous! Vas-y, on se tire là. Allez, on décale. Ça, c'est quoi ce que vous avez dans la main? En fait, ça, c'est un truc que j'ai piqué à la RATP. C'était une de leurs toiles, enfin pas toile, mais tableau. Donc je me suis fait un petit délire artistique dessus. Mais ça appartient à la RATP. Bah oui, mais bon, la RATP, la RATP appartient au graffeur. Hein. Voilà. C'est comme un album en fait, c'est comme un album photo. Les modèles qu'on a fait. Là, je vois. Je te commente. Ça, c'est un modèle de train régional qui arrive à Gare d'Austerlitz pour terminus. Et là, Ça me fait pas mal au cœur d'avoir dégradé. il n'est pas dégradé là, il est juste colorié. Et c'est vachement joli quand ça arrive en station en tout cas. J'ai eu un coup de folie un soir avec des amis, on est parti graffer le Concorde en fait. C'était dans une enceinte militaire, une sorte de musée, donc c'était un peu difficile à rentrer dedans en fait. C'était bien compliqué, mais une fois dedans en fait c'était plutôt tranquille. Mais quel intérêt de graffer un avion? Pour l'exploit, c'est pour la fierté de le faire et de dire qu'on a graffé notre Concorde qui circule plus du tout au jour d'aujourd'hui. Ça c'est bien fini? Ça s'est fini caché dans les buissons pendant plus de 3 heures avec une course-poursuite avec les gendarmes, les militaires et la BAC. Personne s'est fait arrêter, mais on a eu chaud quand même.
que ce soit ma famille ou les amis qui font pas de graffiti, ils comprennent pas pourquoi je pars et pourquoi je prends tant de risques. C'est sûr, mais, euh, mais le truc c'est qu'il faut pas rentrer dans le graffiti parce que le jour où on goûte à ça, c'est un peu foutu en fait. Hein. C'est une drogue, et même si c'est une drogue et on peut pas s'arrêter en fait. Bon. La ville de Paris avait donné le chantier de. Et comment vous avez appris à faire tout ça? Je rajoute des pigments, des couleurs différentes. On les met sur le gaz pour enlever toute l'eau et ça me fait vraiment des encres très indélébiles. On se prend la tête pour que nos tags restent le plus longtemps possible. Voilà, du coup là, vous voyez, j'ai fait le malin mais j'en ai foutu partout. Faut pas aller trop vite. Ça va partir. Ça va partir. Salut. Ça va? C'est pas Alex. Yo, bien quoi? Ça va? Ça va. Tranquille? Salut? Tranquille? Avec. Bah, ce genre de week-end, on graffe en fait, on fait que graffer. Donc, on parle de graffiti, on mange graffiti, on dort graffiti, on fait que ça. Donc, voilà. Ça dit quoi ce soir là? Enfin, rien faire de spécial, on va aller manger un petit bout, on va se poser. J'ai mon stock de bombes dans la cave. Il y a combien de bombes là? Il y en a une centaine. Oh là là, c'est impressionnant quand même. Je le fais souvent. Ouais, je sais. Hein. Moi, il y a eu 8 couches de peinture. Tu m'étonnes. Ah, c'est ça, ça dépend. Ah, toi, tu l'as sorti ça. Putain, mais toi, t'es. Ouais. T'as pas. C'est quoi ça? On peut se cacher quand on peint, quoi. Faut pas qu'on me reconnaisse, je me suis basque blanc, quoi. Ah, ça te va bien. Il va bien, ouais. J'ai mis des gants, c'est pour éviter qu'il y ait les empreintes sur les bombes, quoi. Après, on va prendre un torchon, on va essuyer les bombes. Comme ça, s'il y a un souci, si on jette la peinture, ils peuvent pas récupérer les empreintes, quoi. Vous êtes sûr de pas être un petit peu paranoïaque? Il faut mieux. Non, vaut mieux être paranoïaque, je pense, hein, parce que vaut mieux prendre ses précautions maintenant, pas avoir de problème. Donc, voilà. Ça prend 3 secondes à faire et puis voilà, c'est réglé quoi. On prépare le crime. Vas-y, pendant que tu traces, je vais le mettre à la tête.
Vas-y, on se tire. Ouais, c'est nettoyeur. Ouais, c'est nettoyé. Je suis en train de surveiller parce que bon, tout se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Peut-être pas un peu trop là. Bon, peut-être un peu de parano, mais bon, vaut mieux de la parano que de se faire serrer. Donc. Il y a les trains derrière nous qui passent, ils nous voient. Ah ouais, carrément, c'est complètement rigolo. Pierre, à quel qu'est-ce que vous ressentez là? Franchement, c'est unique. Hein. C'est une sensation unique, putain. C'est une sorte de shoot quoi, un truc d'adrénaline super fort et Du blanc quelque part là. Pierre, Ouais. pourquoi vous faites pas ça sur les voies juste à côté là? Vous risquez rien. Bah ouais, c'est bien, mais c'est plus joli sur un train, il va rouler et les gens le verront. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont le voir, donc ça c'est plutôt cool quoi. Ça fait plaisir. Je le fais, j'aime bien, c'est joli. Mets-toi loin, mets-toi là-bas là. Allez. Ouais, c'est ça. Elle est bon hein. Ah ouais, ça va, hein. Ça déchire quand même avec le blanc comme ça, avec le petit fond. Ah ouais, non. Yeah, ah ça défonce hein. Ah ça claque. Ah, ça va, hein. C'est de l'art, quoi qu'on en dise, c'est de l'art. Donc, il y a des gens, il y a des siècles, qui allaient en prison parce qu'ils manifestaient leur révolte à travers leur art. Enfin, nous, je ne veux pas dire que je suis révolté à travers mon délire de graffiti, mais quelque part, on fait passer des messages et voilà. Donc, un jour dans ma vie je suis étudiant, le lendemain je travaille et j'ai l'impression de subir pas mal de choses et du coup ce genre d'acte, le fait d'aller peindre ou le fait je l'associe un peu au fait de voler de temps en temps, c'est une sorte de petite résistance quoi, de me dire je me fais pas totalement enculer par le système, c'est ça. C'est ça mon message. Après je sais pas, c'est cette petite prise de risque, ce truc de se dire je suis pas dans une routine de vie à comme dirait, je ne sais plus qui, à perdre ma vie à la gagner. C'est un acte de vie, moi je le considère comme je l'assume totalement et j'ai l'impression de ne pas être totalement dépendant du système, de rester un peu un électron libre.
Là, il a été m'acheter une ou deux bombes parce que je pouvais pas sortir. Donc voilà, donc là, il y a 5 €. Donc il y a 2 graphes quoi. Oh bah là, une fois que t'es lancé, une fois que t'es dedans, t'as chaud, tu transpires, t'as froid, t'entends des bruits. C'est toi et ta peur quoi, donc il faut maîtriser tout ça quoi. On l'a fait passer en dessous de la grille, mon pote est parti chercher la voiture. Après on l'a mis dans la voiture, on l'a ramené à l'hôpital le plus proche, c'était Thonon, juste à côté. Et voilà, et en fait arrivé à Thonon, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, l'infirmière elle vient, elle nous dit il est décédé, il a pris un arc. Voilà. On ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est-à-dire, après au niveau du graffiti, Oui. ouais, je vais essayer de calmer un petit peu quand même. Je vais essayer de calmer un petit peu maintenant, le problème c'est ça va se calmer pendant une semaine, 2 semaines. Après on va oublier le juge, on va oublier le jugement et après peut-être ça va repartir. Et peut-être que non, tu vois, moi j'espère que ce sera calmé là bien. On vous menace d'avoir de la prison la prochaine fois, mais vous ne me dites pas que vous allez arrêter. Ah si, je viens de dire que je vais arrêter, mais Peut-être. Voilà, non, j'ai dit que je voulais arrêter. Maintenant, je te dis, rien ne me dit que je reprendrai pas dans 6 mois, tu vois. C'est un jeune graffeur qui a à peine 20 ans, qui a pas mal graffé ces 2 dernières années sous son pseudo qui est connu du monde du graphe. Donc on va chercher ce matin. Il habite pas loin de la gare du Nord. Il s'est visé sur quel type de support? Métro, tunnel, métro, rame, essentiellement. Hop, c'est ici à l'intérieur, tu peux te garer là. Il y en a un sur la gauche, là, sur la porte. Ici, là.
étage. On a sa signature qui est ici. Elle est là-haut aussi. Sega FXP. Comment? À vous l'honneur. Oui, bonjour, sur les services de police, s'il vous plaît. Monsieur Plancher, bonjour. C'est les services de police. Il se trouve chez vous là ce matin? Non, il n'est pas chez moi, non. Il n'est pas chez vous? Non. Venez, on va vous expliquer. Vous nous laissez entrer s'il vous plaît? On va vous expliquer ça. On va vous expliquer. Il habite. Écoutez, on a un ordre de comparution pour l'interpeller pour des faits de dégradation. Voilà. Oh, c'est une horreur. Voilà. Moi, j'en ai marre. Est-ce que je veux dire, vous avez... Voilà. Ouais, voilà. Je sais pas si vous êtes au courant, mais même dans la cage d'ascenseur, tout, il y a sa signature. Hein. Partout, mais monsieur, si vous saviez depuis des années ce qu'on se tape, le nombre de fois été chercher au commissariat, etc., mais c'est invraisemblable, invraisemblable. Invraisemblable, ce truc. Quelque part... J'en ai marre de cette violence qui nous communique, je veux dire. On se fait réveiller à 6h du mat', moi je me suis fait 4h du mat', le commissariat du 15e, il y a 2 ans. J'en ai assez de cette violence, j'en ai marre. Normalement, c'est la dernière fois, monsieur. J'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Plus des feuilles qui sont à l'intérieur. Bah, ça établit qu'on s'est pas trompé en venant ici, quoi. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Ça arrive souvent comme ça que vous deviez tester le dagger? Tout le temps. Tout le temps. Quand ils ont une adresse fixe. Vous ouvrez s'il vous plaît? C'est la police. Bah voilà, c'est là. Bonjour. Monsieur Plancher. Police, monsieur Plancher. Oui. Bonjour. Comment? Mon avis. Pour le problème de dégradation. De dégradation? Oui. Ouais. Vous savez, des tags qui datent de quelques mois. Voilà. De quelques mois de quoi? Qui datent de quelques mois, on va s'expliquer après. Donc monsieur Plancher, il est 7h30. Vous êtes placé en garde à vue. Regardez monsieur, j'ai cours. Vous êtes placé en garde à vue. On vient de passer chez vos parents là, vous voyez. C'est bon jeune homme, on y va. On va où? On l'emmène où, à droite? Alors en fait, et ici, on n'a pas forcément, nous, besoin de la perquisition, si ce n'est que ça nous permet d'actualiser un petit peu la signature de l'intéressé, de trouver quelques éléments sur son environnement et puis de définir son environnement et le profil. Mais autrement, l'ensemble des dossiers sont déjà pré-préparés. Donc en fin de compte, le paquet cadeau est déjà sur la table avant que l'individu ne soit interpellé. Moins rapidement parce que précédemment c'était moins rapide. Hein. C'est embêtant mais. Ça va, on voit rien là. Si on filme le dossier, il n'y a pas de nom visible, rien du tout. Là, on a un exemple type de ce qu'ils peuvent réaliser, aussi bien sur support donc à l'intérieur de la rame qu'à l'extérieur, devant la motrice, et sur l'ensemble du côté de la rame. On estime combien de wagons il a recouvert, ce Sega? Oh, c'est très difficile, on a plusieurs centaines de dégradations de constater. Là encore, ce n'est qu'une petite partie de constater, là aussi.
Ouais, je vais prendre un dossier. Écoutez, on va prendre par exemple une rame, même si elle n'est pas très claire, on va prendre les deux rames. Pontaire, c'est... T'as une ou deux revues, non? Là, c'est une vidéo de deux graffeurs, une vidéo issue d'un téléchargement sur Internet où on peut les voir graffer un pseudo qui n'ont pas véritablement et on les voit signer après leur pseudo véritable juste au-dessus. On arrive à voir PP, un P, un E, un P, un E, et DIL, D-E-E-L et OPA. Voilà. Et là, bon, ils partent parce que la SNCF arrive, ils sont pris en flagrant délit. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il vaut mieux avoir une lampe de poche pour les tunnels et les endroits non éclairés. Et les jumelles, évidemment, ça sert pour... Donc voilà la clé pour accéder à certaines entrées du métro. Pas tout le monde les a, mais c'est des copies qui circulent entre nous. Et bon, celle-là permet d'entrer dans les stations. Dépêchez-vous. On va le plus loin possible. Ah, c'est le genre de stress qu'on peut avoir. Des bruits bizarres, des... Ça, c'est un peu l'escalade. C'est quand même plus simple.
La nuit, il est complètement vide et pas sécurisé du tout. C'est évident qu'il y a énormément de graffeurs qui sont passés par là. Par exemple. C'est un plan de tout le réseau du métro de Paris. Donc là je sais où je suis, je vais par là. On va essayer de passer à travers ça. Hermès, Ouais. t'es carrément en train de rentrer par effraction là. Faut croire, ouais. Découvrir un endroit comme ça. Moi j'ai découvert ces wagons il y a 2 ans. C'est comme trouver un site archéologique quoi. En comparaison, ouais, c'est ça. On trouve des choses anciennes pour nous. C'est grisant de savoir qu'on est un des seuls à savoir comment venir ici, qu'est-ce qu'il y a ici, et que personne d'autre passe quoi. Attention au 3e rail maintenant. Ça vous énerve les taxes sur vos camions? Ah bien sûr, ça fout à vif. On a investi pour pouvoir travailler un camion, on arrive dès le matin, on voit le camion qui est graffé de partout, c'est sûr que ça fout un peu les boules.
savez qui c'est qui fait ça? Bah non, je sais, je l'attrape et il va payer cher. Hein. Parce que tu trouves un camion comme ça rempli, hein, c'est trop. Faut pas qu'on tombe sur un graffeur en train de taguer sur mon camion, ça c'est sûr. Si vous l'attrapez? Ben, mettre la bombe dans la bouche. Voilà, ce camion c'est à moi là. Il est propre parce que chaque fois qu'il se fait taquer, j'achète un produit et je l'efface. Je paye un ouvrier et il le fasse. C'est comme ça il est resté propre. Par contre, il y en a d'autres camions ici, ils se font taguer. Pour moi, ça s'appelle une dégradation. La solution, c'est les sanctions sévères. Il faut si on arrête la personne qui fait ça, il faut qu'il paye, qu'il remet le véhicule dans l'état qu'il était et qu'il se fait sanctionner pour donner exemple aux autres. Ça va hein? Là on va aller au terrain d'Ivry pour voir un peu le terrain illégal. Ah c'est chouette. Oh il y a des purs trucs. Et ce qui est intéressant là, c'est des terrains vagues, c'est les ambiances. Ambiance un peu détritus, abandon, etc. Et puis on voit qu'en plein milieu d'un amas d'ordures ou des fois de choses complètement cassées ou délabrées, on voit qu'il y a des beaux graphes qui se font et qui se calent. Vous avez un tag, par exemple, ici, One Bay. Là, visiblement, c'est le même graffeur qui est là. Son tag, il le reproduit dans son graphe et on voit que c'est le même. En fait, lui, c'est son pseudo qui vraiment l'identifie de manière rapide, alors que là, il y passera beaucoup plus de temps. Et pour ça, on ne peut pas dissocier les deux. Ils font partie d'un même ensemble. La preuve en est, c'est que les tags sont aussi dans les graphes. Voilà. On a eu peur, on avait cru que ça ne marchait pas. Non, j'ai demandé un prix. 8 ici. Enfin, je vais en rechercher un. Sur ça. C'est un ancien numéro de graphite. Donc on voit une page avec plein de graphes, mais on... Regarde, voilà. Par exemple, voilà, elle nous a reproché vraiment de passer et de faire l'apologie alors qu'on n'a passé que quelques pages parmi tout un recueil très ouvert sur le milieu du graffiti. Le train fait vraiment partie du milieu graffiti et c'est pas à nous de le cacher ou de le censurer. Voilà, tout simplement. Les photos, c'est extrait d'un poster de photos d'Henri Chalfant, qui est un photographe américain très célèbre, un petit robot, des décors qui permettent aux gens de s'identifier, parce que dans le graphisme... Quelle quantité vous vendez de bombes? On va dire facilement 2000 à 2500 bombes par semaine environ.
avoir plus, avoir moins, ça dépend. Selon les périodes, s'il fait froid, s'il fait pas froid, si c'est les périodes de vacances et qu'il y a plus d'activité, et ainsi de suite. Por ejemplo, el primero se va a Atenas, el otro se va a Bélgica, este se va a Chicago, este se va al Reino Unido, United Kingdom. Entonces clasificamos los pedidos aquí, que cuando están completamente terminados enviamos a los diferentes países. Toutes ces bombes sont destinées à quel marché? Esto graffiti, 100% graffiti, todo graffiti. Yo me acuerdo que cuando empecé a pedir ayuda a los bancos para crear esta empresa, nadie creía en esto, todo el mundo decía que yo estaba loco, que esto era una moda, que eran 4 gamberros, que esto era vandalismo, pero yo pensaba que no, que efectivamente el graffiti era mucho más que lo que la gente apreciaba, ¿no? Capi, que quede plata y perfilado. ¿Estaba preocupado usted, Capi? Digo, no, ya te dije, no. Nada, muy bien, tío, majísimo. Y no, que continúa. Certains vous accusent de faire du profit sur du vandalisme. Nosotros siempre respondemos con el mismo argumento. Nosotros fabricamos una herramienta. Es como el fabricante de cuchillos que le acusan de que con sus cuchillos alguien puede hacer daño a alguien. El cuchillo es un cuchillo y la utilidad dependerá de la persona que lo utilice. Ambassades fermeda. J'avais mitonné. Ah, c'est ça, parce que numéro 6, il fait ouais, je voudrais bien qu'ils disent que numéro 6 c'est un grand blague. En vrai, c'est comme moi. C'était ping-pong, non, mais c'était bien. J'aime bien parler. Tu penses sur les métros, parce que quoi, les métros, bah, c'est ce qui circule le plus dans l'univers urbain, c'est le meilleur moyen de te faire voir. C'est des publicitaires, les graffitieurs. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont... C'est des publicitaires sans budget, et donc qui réunissent les moyens du bord, une bombe, et qui utilisent des espaces publicitaires sans avoir demandé l'autorisation. Mais si tu regardes dans la rue, dans le métro, on t'agresse toute la journée avec des pubs à la con, on t'a jamais demandé ton avis, tu vois. Ouais. T'as peut-être pas envie d'avoir des pubs toute la journée qui te matraquent la gueule, qui te demandent de consommer, etc. Eux, ils ont le droit. Au moins, nous, on considère pas pour autant que c'est une nuisance, tu vois. Et je veux dire, le problème, il est où? Donc non, franchement, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Mais voilà, quoi, tu sais, faut pas oublier. Je veux dire, le graffiti, c'est quoi? C'est de la couleur sur les murs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, donc même si je fais hurler, c'est rien, c'est des gens qui font des dessins, quoi. Tu vois? C'est pas des mecs qui tapent des sacs à main, qui vendent de la coke au coin de la rue, c'est des mecs qui ont une démarche de faire autre chose, justement, une démarche artistique, tu vois. Donc ouais, je peux faire hurler, je m'en fous, tu vois, je veux dire, parce que pour moi, le truc, il se défend complètement. C'est des mecs, c'est des artistes, quoi, des mecs, voilà, ils font des dessins sur les murs, quoi. Ça s'arrête là.
encore ici.